que là, Daniel, tu es en train de nous faire ça, des photos, là, de plus en plus sérieusement, j'ai l'impression. Oui, là, on est vraiment rapprochés. Je suis presque à 1 pour 1. J'ai ma fleur. Et là, tu as installé un petit bras pour contrer le vent. Oui, on avait du vent tout à l'heure et ici, je suis stabilisé, Ouais. mais je dois fermer pour gagner en profondeur de champ. Donc, Je tu baisses perds ta vitesse. je baisse ma vitesse, il vente, moi je suis stable, mon sujet bouge, il faut que je le stabilise. Fait que là, les deux sont fixés la même chose, on est sûr d'avoir tout le temps la même distance. Et la luminosité, on est capable de travailler avec ça aussi. Exact. Le stabilisateur d'image de l'objectif, tu l'as enlevé. Oui, sur trépied, j'en ai pas besoin. Toujours enlevé. Et là, on va rajouter un petit peu de lumière avec un réflecteur. Oui. Ça, c'est notre réflecteur de tempête. Tu sais, un petit coup de tonnerre juste pour le fun comme ça. Et là, ça veut dire qu'on va ramener un peu de lumière juste sur le dessus. Puis on le voit un petit peu ce que ça donne. Ça veut juste un petit peu plus de contraste, de vivacité. On vient dégager un peu le centre de la fleur. OK. Et là, même moi ici, je vois la différence. Ah, oui. Et là, ça devient intéressant. C'est tellement beau, mais tellement beau. Fait que là, vu qu'on est très près, l'arrière-plan est hors foyer. Oui. On a un beau contraste. Bon, c'est nuageux présentement, c'est pas toujours comme ça. Il y a moyen, avec un réflecteur, de s'arranger, mais c'est pas avec ça qu'on a le plus de contrôle. J'imagine qu'on peut y aller au flash aussi avec ça. On peut y aller au flash, effectivement. Tu as parlé de contraste. Oui. Là, on n'en a pas beaucoup, mais effectivement, quand c'est très contrasté, la première chose, si on n'a pas de flash, aller chercher le réflecteur qui va aller dégager le côté qui est à l'ombre. La lumière n'est pas toujours du côté qu'on veut, mais en allant chercher un réflecteur, on va aller chercher, on va aller mettre de la lumière. Et doux, on rajoute un peu de contraste avec notre réflecteur. C'est ça, exact. Ensuite de ça, oui, comme tu as dit, on peut aller travailler au flash. Ça a l'air d'un système le fun, ça. C'est un panache d'orignal, c'est pour la chasse? Pas tout à fait. C'est le système de Nikon, l'ensemble R1C1. Donc, on a un transmetteur. Aucun cordon dans les jambes. Donc, c'est très facile à manipuler. L'anneau s'installe sur le bout de l'objectif. On a des bacs d'adaptation, comme j'ai vu dans la boîte, pour à peu près toutes les grandeurs. C'est ça. Et je peux pivoter les têtes. Donc, je peux vraiment les déplacer comme je veux et l'angle que je veux. OK. Il y a aussi des petites touches sur le dessus des canals et des groupes. Oui. Comme notre système de flash, Nikon intelligent, ces choses-là. Exact. Groupe A, groupe B, on est capable de contrôler notre puissance, notre ratio. C'est ça. Différents channels, si on est plusieurs à travailler au même endroit pour ne pas se nuire. Oui, oui, oui. Et le SU800 comme contrôleur. Oui. Ça veut dire que si je travaille avec une D3, D3S, D4 qui n'a pas de flash incorporé, je vais utiliser ça. Oui. Sinon, je peux utiliser mon flash interne pour contrôler mes autres flashs. Oui, sur pas tous les boîtiers chez Nikon, mais on oublie je dirais les deux premiers entrées de gamme. Ouais. Par la suite, on a avec le flash intégré la possibilité d'avoir le mode Commander. Tu commences par ta bague d'adaptation et ça, c'est un système, dans le fond, qui va sur tous les objectifs que tu peux installer jusqu'à 77 mm. Donc, toute la gamme d'objectifs chez Nikon. Donc... Mais ça pourrait être aussi avec un objectif Tamron ou Sigma. Oui, 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 aucun problème. Je vais juste venir tasser ma tête ici. OK. Je le clip sur ma bague de fixation. On l'a par soleil, on l'a vu, on l'a enlevé pour pouvoir l'installer comme il faut. Et là, ça veut dire qu'on a à régler nos groupes, nos channels. Oui. Lui, c'est le groupe A et lui, c'est le groupe B. Mettons, moi, je préfère travailler comme ça, tout le temps A à gauche, parfait. B à droite. On le met à on. Et là-dedans, c'est des piles 123A, donc des petites piles à penser à avoir. C'est de la lithium CR 123, exact. OK. Donc, c'est pas des piles AA comme on a partout, des choses comme ça. OK. En fonction, et là, tu vas aller dans ton boîtier pour le mettre ton flash intégré en mode contrôleur. Exact. On travaille en Et là, tu as tes choix avec ça, TTL, les deux égales, ou on va pouvoir jouer avec les ratios si tu as quelque chose de différent. Oui, si on va avoir... Même principe que si je travaillais avec des SB 800, 900, 910, 700, 600, tout ce système-là, c'est juste que c'est des flashs qui sont plus faciles à transporter, qui sont faits vraiment dédiés à la macro, exact. Et là, quand je regarde ça, je pourrais aussi, si je voulais avoir d'autres flashs, en rajouter, mettons en avoir un troisième. Oui, la tête s'appelle le SBR 200. OK. Et dans l'ensemble, le R1C1, il y en a deux qui viennent avec dans l'ensemble, mais je peux en rajouter 1, 2, 3, 6, 12, le nombre que je veux. Parce que ça aussi, ça peut servir pour faire de la bijouterie, des choses comme ça, un petit flash par en dessous. Oui. Mais là, si tu y vas dessus, on va voir ce que ça donne.
Ce que ça veut dire, c'est qu'en utilisant des flashs, tu peux aussi, si tu veux, assombrir ton arrière-plan. Oui. En éclairant pour tes flashs, pour ton ouverture. Tu dis, ben moi, je veux assombrir un petit peu le fond d'un cran, deux crans, pour Oui. mettre l'accent sur ça. Si je le trouve trop présent, effectivement, je peux monter ma vitesse. Donc, je réduis ma lumière ambiante. J'éclaire le sujet avec un arrière-plan plus foncé. J'aime ça. Fait que là, ce que je peux voir, Daniel, c'est que tu as décidé de tout changer. Parce que tu avais déjà des flashs SB900, 910 et que tu as parfois à travailler dans des situations autres. Mettons, on va imaginer une situation. Ceci est un papillon. Hein? Ouais. Ça a de l'allure. Donc, on a un papillon devant nous autres. La pince, c'est juste pour que le papillon elle, se dépose dessus. C'est Et ça. là, tu as à travailler en mouvement. Ce qui est intéressant, parce que tout à l'heure, on a vu que pour avoir le fond un petit peu plus sombre, ça aurait été le fun de travailler à une vitesse plus rapide qu'un 250e. Mhm. Mais ton flash interne ne te permet pas ça. Il te limite, lui, à un 250. C'est ça. Pour aller plus vite, bien, avec un SU800, tu vas avoir la possibilité d'aller à toutes les vitesses jusqu'à un 8 millième de seconde avec ton système de SB900 standard. C'est ça. Et là, ça devient intéressant comme si on travaillait un portrait, n'importe quoi. Oui. Et tu peux te déplacer. Ton flash est une vitesse très, très rapide, donc ça va figer aussi le mouvement. Donc, nos petites ailes de papillon qui sont en train de bouger, tu vas pouvoir les figer aussi en même temps. C'est ça. Tu te rapproches et là, peut-être que tu pourrais mettre ton stabilisateur d'image. C'est ce que je fais quand je travaille à main levée, oui. OK. Présentement, le SU800 est vraiment en mode macro pour le système RC1 parce que, comme on voit, on a seulement 2 groupes. Oui. Là, Nikon, ils ont été drôles parce qu'à un moment donné, ils nous cachent des affaires. Ce qui nous cache, c'est qu'il y a une petite porte ici qui s'ouvre pour changer la pile, mais aussi pour passer de mode macro, RC1, à mode contrôleur standard. Et là, oh, magie, 3 groupes. 3 groupes. Et ça va faire la grosse différence d'avec le système intégré. Le système intégré du flash, on est seulement qu'avec 2 groupes. 4 canaux, mais 2 groupes. Avec ça, je vais avoir 3 groupes. Oui. Donc, je vais pouvoir faire un système encore plus Évolué. évolué. Les mêmes contrôles, chaque flash séparé. Oui. Et là, je dirais même plus que ça. Si je m'en vais avec le système Canon, le nouveau système Canon avec le 600 RT et l'émetteur, je suis rendu à 5 groupes et en mode radio en plus. Fait que là, on est rendu quelque chose. Fait que là, ton petit diapode, on met un flash. Je pourrais mettre le sabot dessus. Oui. J'installe le flash et lui, je l'installe partout. Exact. Dans l'angle que je veux. Je photographie des bébites, je suis sûr qu'il va se sentir très à l'aise là-dedans. Ça ressemble à une espèce de bébite de je sais pas trop où. Tu sais, avec un RC1, R2, D2, il est allé atterrir dans le jardin. C'est ça. Mais là, ça veut dire qu'on peut mettre la lumière à quelque part. Oui. La Si je lumière veux aller ambiante. éclairer mon arrière-plan parce que je le veux plus lumineux, je pourrais à ce moment-là me servir de mon 3e flash pour éclairer mon background. OK. Si je comprends bien, dans le fond, là, la seule limite qu'on a quand on fait toutes ces photos-là, c'est un peu ce qui se passe là-dedans. Là. Notre imagination, notre expérience. La pratique avec un bon formateur comme toi, qui fait que j'ai vraiment le goût d'aller en faire. Vous m'excuserez, je vais partir, ce sera pas long parce que j'ai de la photo un petit peu à faire. Là. Mais non, c'est vraiment plaisant. Et je vais t'emprunter ta carte juste pour les regarder. Non, je ne me ferai pas des agrandissements personnels, là, marquer des roues dessus. Là. Je vais marquer par l'imagination ou au conseil de Daniel, quelque chose comme ça. Merci François. Merci oui. beaucoup. Donc, merci beaucoup.